Maya est issue du plan Alzheimer parce que l'idée était de tenir compte du besoin qui émanait des familles de malades qui répétaient à l'envi que leurs parents avaient besoin d'aide, de beaucoup d'aide, et qu'ils ne savaient pas à quelle porte frapper, ou dès lors qu'ils avaient frappé à une porte, ils pouvaient être envoyés à une deuxième, à une troisième. Par ailleurs, quand les aides, les services étaient mis en place, il leur incombait souvent de coordonner les différentes interventions. Et s'ils faillissaient, à ce moment-là, la prise en charge de leurs parents pouvait être mise à mal. Donc très rapidement, dans le cadre de la réflexion pour la mise en œuvre de la méthode Maya, on s'est aperçu que finalement ces besoins pouvaient apparaître pour toutes les personnes âgées en perte d'autonomie de plus de 60 ans. Donc le public cible a été rapidement élargi. En quoi consiste la méthode de Maya? Donc j'ai répété à plusieurs fois qu'il s'agissait d'une méthode, c'est une méthode d'action. On travaille avec tous les acteurs qui interviennent ou gravitent autour de la personne âgée dès lors qu'elle souhaite rester vivre à son domicile. On travaille aussi pour l'entourage de ces personnes âgées. L'idée étant à terme, et au terme d'un très très long processus, d'arriver à ce qu'on pourrait appeler une organisation systémique des liens entre ces différents acteurs. L'idée, c'est de donner un sens commun, une espèce de cadre à respecter par les uns et les autres. La force dans le respect de ce cadre, c'est que ce cadre sera co-construit entre ces différents acteurs. On travaille désormais tous ensemble pour s'harmoniser sur des pratiques, et notamment les pratiques que nous mettons en place quand on travaille avec un autre professionnel. Ce cadre qu'on va co-construire, qu'on est déjà en train de co-construire parce que ce dispositif en fait a démarré déjà depuis 2009, ne part pas de rien. L'idée, c'est de consolider les fondations existantes. Beaucoup de professionnels ont déjà mis en place beaucoup de choses pour travailler entre eux. Ils travaillent en collaboration, en coopération, et l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est d'aller vers l'intégration avec une organisation des relations entre les professionnels, les bénévoles, tous les acteurs donc, du soutien à domicile. L'idée, c'est donc en tout point du territoire, demain en France, le territoire sera normalement définitivement pourvu à fin 2017 de dispositifs Maya. En tout point du territoire, donc, d'apporter la bonne réponse au bon endroit, au bon moment. On s'inscrit vraiment dans une notion d'équité pour la personne âgée, pour les familles qui sont aidantes de personnes en difficulté, d'équité et aussi d'efficience, parce que bien évidemment, face aux défis démographiques, à l'espérance de vie donc, qui s'allonge, avec par une autonomie qui se réduit, les coûts pour la société sont assez élevés, et l'idée est quand même de travailler sur la révision du système de santé pour permettre d'anticiper ces surcoûts à venir. Voilà. Donc on est bien dans le cadre d'une méthode d'action. On travaille entre professionnels, entre différents acteurs, mais pour le compte de la population âgée. Voilà. La cible, c'est la population âgée, mais c'est une méthode entre les professionnels. Alors, pour mettre en place ce travail, il y a un professionnel qui est dédié, qui s'appelle le pilote Maya. Il est chargé, dans le cadre du respect d'un cahier des charges, d'œuvrer avec 3 axes prédéterminés. Les 3 axes sont les suivants. Le premier étant la mise en place de 2 nouveaux niveaux de concertation, que sont la concertation tactique et la concertation stratégique. Je donnerai leur explication plus tard. La mise en place de guichets intégrés. Et enfin, un nouveau type d'accompagnement de personnes âgées en situation très complexe, la gestion de cas.